Shalom, je suis Jaël Piana Lombo, enfant de Dieu, servante de Dieu. Alors j'aimerais vous partager mon court témoignage, comment j'ai reçu le Seigneur. Voilà. Alors, j'ai reçu le Seigneur en 2009. J'étais fille de pasteur, je suis fille de pasteur, mais je n'avais pas fait d'expérience personnelle comme ça avec le Seigneur. Je priais le Dieu de papa, je priais le Dieu de maman, mais je n'avais pas moi-même une relation avec Dieu. Et je chantais aussi à la chorale, à l'église de papa, mais j'avais vraiment pas de relation avec Dieu. J'écoutais de la musique mondaine, j'avais pas de bonne fréquentation, mes amis. Je ne m'habillais pas bien, je mettais des courts trucs et tout ça. Voilà. Je ne respectais vraiment pas ma qualité d'enfant de Dieu et d'enfant de pasteur, enfant de serviteur de Dieu. Et il s'est fait que je suis allée à l'Humanité, au lycée Dr Chaoumba, et j'ai rencontré des jeunes filles, les servantes de Chaoumba, des jeunes filles qui craignaient le Seigneur, qui avaient le même âge que moi, mais qui n'écoutaient pas de musique mondaine, qui prêchaient la parole, qui évangélisaient. Je les trouvais quand même assez bizarres parce que bon, moi je me disais, moi je suis enfant de pasteur, je connais la Bible, je connais la parole de Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'on va me dire de nouveau que je ne connais pas. Mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ma relation avec Dieu. Je n'avais aucune relation personnelle avec Dieu. Je lisais la parole de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu personnellement. J'allais dimanche à l'église, je chantais à l'église, mais je n'avais jamais rencontré le Seigneur personnellement. Il ne m'avait jamais parlé personnellement. Et un jour, j'ai rencontré une sœur qui est venue me partager... elle est venue m'évangéliser. À l'époque, j'étais dans un groupe de jeunes filles qui faisaient les shows, qui se battaient. J'accumulais facilement des médiocres ou mauvaises parce que j'avais des mauvaises fréquentations. Et lorsqu'elle est venue me parler, elle m'a dit, Jaël, je pense que en toi, je sens quelque chose de différent en toi. Je crois que tu n'es pas comme les autres filles que tu es en train de fréquenter. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai de différent? Juste parce que mon père est pasteur et puis voilà. C'est pas parce que mon père est pasteur, que je suis obligée de suivre sa voie et tout. Je peux faire ma vie comme je veux et tout ça. Après, elle m'a dit, bon, moi, je veux juste te parler de Jésus. Et savoir si tu as vraiment fait une rencontre personnelle avec Jésus, si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais, fille de pasteur que j'étais, je méditais la parole de Dieu, j'allais à l'église, je chantais dans une chorale, mais je n'avais jamais fait cette prière de Seigneur, je te donne ma vie, j'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'avais jamais fait cette prière-là. Et elle m'a partagé, elle m'a parlé, on a partagé et tout. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Je connais le Seigneur et tout. Je n'ai pas besoin de cette prière-là. Et elle m'a dit, bon, laisse-moi prier juste pour toi. Elle a prié pour moi. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, je prie que Jaël te rencontre, que sa vie puisse changer, puisse se transformer et tout. Et je suis rentrée à la maison, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, je crois vers le 9e ou le 10e jour. J'entre dans ma chambre, comme d'habitude, j'écoutais de la musique mondaine, et je fais une pause. Je sens que je devais lire la parole de Dieu, je sens que je devais méditer. Je prends ma Bible et je commence à lire. En lisant, je sens quelque chose qui me dit non, essaie d'aller lire l'histoire de Jaël dans la Bible. Je vais lire l'histoire de Jaël dans la Bible et je me dis, oh, elle était comme ça. C'est là que j'arrive à comprendre pourquoi les parents m'ont donné le nom de Jaël, l'histoire de cette femme. Et d'un coup, j'entends une voix qui commence à me parler pour me dire, tu vois comment cette femme est forte, tu vois ce qu'elle a accompli, je veux faire quelque chose avec ta vie. Je veux passer par toi pour faire quelque chose, pour que tu accomplisses quelque chose ici sur terre. J'entendais cette voix et je n'avais pas encore compris que c'était le Seigneur qui me parlait. Et j'ai continué la lecture, j'ai continué à lire et du coup, j'ai commencé à pleurer
J'ai pas compris. J'ai commencé à pleurer et dans mes pleurs, je disais à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir entendu ta voix plus tôt. Pardonne-moi de m'être donné à la musique mondaine. Pardonne-moi de m'être donné à toutes ces mauvaises choses, aux mensonges, au vol. Je volais, j'étais fille de pasteur, mais je volais, je mentais. Et quand le Seigneur a commencé à me parler, me faire voir qui j'étais réellement en Christ, pourquoi je portais ce nom, parce que j'étais porteuse d'une destinée, c'est là que j'ai fait cette prière. Seigneur, j'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Avec des larmes, j'ai dit à Dieu, Seigneur, conduis ma vie, guide ma vie, dirige ma vie. J'étais fille de pasteur, mais je n'avais jamais fait cette prière. J'étais fille de pasteur, mais j'avais jamais réalisé que je pouvais avoir mon propre Jésus à moi, que je pouvais partager mon propre Jésus à moi. C'est bien de prier le Jésus de papa et de maman, mais c'est encore mieux d'avoir sa relation personnelle avec Dieu. Tu es là, tu me suis, tu es enfant de pasteur, tu es enfant de serviteur de Dieu, mais tu n'as pas encore cette relation personnelle avec Dieu. Tu pries le Jésus de papa et de maman. C'est bien, le Dieu de l'alliance, mais c'est encore mieux de faire toi-même ta propre expérience avec Dieu, de faire toi-même ta propre expérience avec ce Jésus que tu lis dans la Bible. Ton père est diacre, ta maman est diaconesse, ils sont serviteurs d'une manière ou d'une autre et tu te dis, je ne suis pas forcée de suivre leur voie, je ne suis pas obligée de faire comme eux, je peux suivre ma voie. Oui, tu peux suivre ta voie. Oui, Jésus peut te parler aussi. Oui, tu peux aussi servir Dieu. Oui, Jésus peut aussi t'utiliser. Oui, Jésus peut aussi entrer dans ta vie. Tu vas te rendre compte que, enfant de pasteur que tu es, il y a un vide en toi. Enfant de serviteur que tu es, il y a un vide en toi que seul Jésus peut combler. J'étais fille de pasteur, mais j'avais un vide en moi. J'étais servante à l'église, je chantais, mais il y avait un vide en moi. J'étais vide, je ne partageais rien parce que je n'avais aucune relation personnelle avec Dieu. Et en 2009, j'ai rencontré Jésus-Christ réellement. Et il a changé ma vie. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même Jaël qui était menteuse, qui avait des mauvaises fréquentations. Jésus-Christ a changé ma vie. Je suis toujours fille de pasteur, mais j'ai aussi mon Jésus à moi. Je suis femme de serviteur de Dieu, mais j'ai mon propre Dieu à moi aussi. J'ai mon Jésus à moi. J'ai fait ma propre expérience avec Dieu. Tu es là, tu me suis. Tu peux aussi faire ta propre expérience avec Dieu. Jésus peut aussi entrer dans ta vie. Il peut aussi te transformer. Il peut aussi te changer. J'aimerais juste que tu fermes tes yeux et que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'accepte, je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, j'ai conduit ma vie comme bon me semble. Je suis dans une famille chrétienne. Dimanche après dimanche, je vais à l'église, mais je n'ai pas encore fait une expérience personnelle avec toi. Je ne t'ai pas encore entendu me parler. Je ne t'ai pas encore rencontré personnellement. Aujourd'hui, j'aimerais connaître mon Dieu à moi. Depuis que je suis née, on m'a parlé du Dieu de papa, on m'a parlé du Dieu de maman. Aujourd'hui, je veux mon Dieu à moi. Je veux mon Jésus à moi. Seigneur, j'accepte de te donner ma vie. J'accepte de te laisser la conduite de ma vie. J'accepte de te laisser conduire ma vie, guider ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Maître. Je veux dire non à ce monde. Je veux obéir à ta voix. Je veux marcher selon toi. Pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs, pardonne mes péchés. Que ton sang me purifie et que par ton esprit, que je marche conformément à ta parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prie que ce témoignage te bénisse et que tu rencontres le Seigneur personnellement. Shalom, shalom à vous. Portez-vous bien.